Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de comédie romantique intitulé Cashback. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par l'histoire d'un collégien nommé Ben Willis qui a récemment rompu avec sa petite amie, Suzy. Ben pense qu'il ne peut pas rendre Suzy heureuse et décide de mettre fin à sa relation avec elle. Une semaine plus tard, Ben voit son ex-petite amie, qui a déjà un nouveau petit ami nommé Steve. Ben a l'air triste, avec le cœur brisé face à cette scène, mais son meilleur ami, Sean, lui suggère de trouver une nouvelle petite amie et d'oublier Suzy. Ben contacte malgré tout Suzy et lui dit qu'il est désolé d'avoir rompu avec elle. Il essaie de la faire revenir. Mais Suzy refuse et lui dit qu'ils ne peuvent plus être ensemble car elle est maintenant avec Steve. Ben est alors de plus en plus frustré. Oublier Suzy n'est pas aussi facile que prévu. Il est si tourmenté qu'il souffre d'insomnie prolongée, n'arrivant pas à chasser la silhouette de Suzy de son esprit. 7 jours plus tard, alors qu'il fait ses courses dans une supérette, Ben voit une affiche pour un poste de nuit accroché au mur. Il prend l'initiative de postuler pour ce travail qui l'occupera à la place de faire des insomnies. Il accepte le travail du directeur du magasin, Alan. Il rencontre des collègues de travail assez uniques. L'un d'eux est Sharon, une caissière et la seule employée féminine du magasin. Puis il y a Barry, Matt et Brian. Après 2 semaines à souffrir d'insomnie et d'ennui pendant le service de nuit, Ben commence à s'imaginer qu'il peut arrêter le temps. Il s'imagine alors se promener dans un monde figé comme dans un film. Ben imagine les clientes de la supérette immobile, se permettant de les déshabiller puis de peindre les courbes de ces femmes sur papier. Petit à petit, le temps semble réellement se ralentir autour de Ben, et son imagination est devenue réalité. Le temps s'arrête vraiment. Tout le monde se fige alors, et seul Ben peut bouger. Quand il a terminé, il étire ses doigts jusqu'à ce qu'il émette un son, et le temps revient à la normale. Ben retourne au travail comme d'habitude. Ben fait toujours du bon travail, même si ses collègues lui font souvent des farces et l'humilient en public. Sharon se contente de sourire devant le comportement ridicule de ses collègues. Alors qu'il est dans le vestiaire, Ben donne à Sharon une miche de pain qu'elle accepte avec joie. Ben demande à Sharon pourquoi elle a changé de vêtements. Sharon, qui grignotait toujours le pain que Ben lui avait donné, lui répond qu'elle ne fait que l'horaire de l'après-midi aujourd'hui et qu'elle rentrerait bientôt à la maison. Ben essaie d'arrêter le temps une fois de plus pour empêcher Sharon de partir. Mais le temps ne ralentit qu'un instant autour de lui et il ne peut que voir Sharon sortir, sans pouvoir l'arrêter. Ben retourne alors au travail. Matt a ensuite dit à 2 de ses amis qu'il allait au cinéma avec Sharon ce soir. Ben se sent alors désespéré et déçu car une fois de plus, il n'a pas pu avoir la fille qu'il aimait. Le lendemain, Barry force Matt à partager avec eux ce qu'il s'est passé lors de cette soirée avec Sharon. Matt a l'air content. Il leur dit alors que Sharon et lui ont dormi ensemble. Ben a le cœur encore plus brisé. Alors qu'il s'apprête à quitter les vestiaires, le directeur arrive soudainement et annonce qu'il allait avoir un match de foot amical avec une autre branche de l'entreprise. Le jour du match arrive donc. L'équipe de foot de Ben perd à plate couture. Il gèle alors le temps lorsque Matt donne accidentellement un coup de pied au visage du manager. Il profite de cette pause pour quitter le terrain, à la recherche d'une boisson. Il s'arrête alors devant un distributeur automatique. Ben retourne alors sur le terrain de foot et étire de nouveau ses doigts pour redémarrer le temps. Après le match, les coéquipiers de Matt et Ben se précipitent à l'hôpital pour récupérer le manager, qui s'est cassé le nez à cause du coup de pied de Matt. Il a ensuite demandé à Ben de raccompagner Sharon chez elle. Ben et Sharon s'arrêtent donc dans un café. Il rassemble tout son courage pour demander à Sharon de parler de son rendez-vous avec Matt, ce qui ne le regarde pourtant pas. Mais Ben est très curieux. De plus, Matt est le genre de personne dont on ne peut pas croire toutes les histoires, donc il cherche à vérifier sa version. Bien sûr, Sharon nie tout ce que Matt a dit. Elle est juste allée au cinéma avec lui en tant qu'amie. Sharon a ensuite admis qu'elle n'était en relation avec personne. Ben semble heureux car cela signifie qu'il a encore une chance d'avoir Sharon. Tous les deux se racontent ensuite leurs histoires d'amour, leurs rêves d'enfance et leurs désirs futurs. Ben rêve de devenir un artiste qui pourra un jour exposer ses œuvres dans des galeries d'art du monde entier. Sharon est restée bouche bée lorsque Ben a exprimé son souhait avec une expression rayonnante sur le visage. Elle admire Ben, qui est très déterminé à réaliser ses rêves. En plus, généralement, les artistes sont des personnes romantiques et Sharon aime les hommes romantiques. Le lendemain, Alan réunit tous les employés dans son bureau et annonce qu'il les invite à sa fête d'anniversaire. Sharon invite Ben à y aller ensemble et Ben accepte. Cela fait exactement un mois aujourd'hui que Ben souffre d'insomnie, et il n'y a aucun signe d'amélioration. Il essaie alors d'arrêter le temps à nouveau. Cette fois,
il ne peindrait que Sharon. Il a ensuite dessiné les courbes du haut de son corps dans différentes positions et les a peintes dans les moindres détails. Pendant qu'elle est dans le dressing, Sharon demande à Ben de venir la chercher à l'appartement à 8 h le lendemain soir. Après cela, elle embrasse Ben sur les lèvres et part en souriant au jeune homme. Après avoir reçu un baiser de Sharon, Ben ressent un grand changement en lui. Il sent que la malédiction de l'insomnie qui pesait sur sa vie a disparu instantanément. En effet, cette nuit-là, il s'est enfin endormi. Ben, qui dort alors jusqu'à l'après-midi, est soudainement réveillé par la sonnerie du téléphone. L'appel vient de Matt et Barry, qui lui font en fait une farce en se faisant passer pour le propriétaire de la galerie d'art, Alex Proulx. Ils lui disent qu'ils veulent exposer son tableau dans la galerie Proulx et lui demandent de venir à la galerie. Ben est très heureux car bientôt son rêve va se réaliser. Plus tard dans la soirée, Ben va chercher Sharon à son appartement à l'heure prévue. Il dit à Sharon qu'un propriétaire de galerie d'art est intéressé par l'exposition de ses tableaux et qu'il avait un rendez-vous la semaine prochaine. Sharon est heureuse que Ben ait réalisé son rêve. Ils se sont ensuite rendus ensemble à la fête d'anniversaire du directeur. En arrivant à la maison d'Alan, Ben y voit Suzy. Il vient d'apprendre que Steve, le petit ami de Suzy, est le petit frère de son manager. Ben dit alors à Suzy qu'il travaille comme employé de nuit dans une supérette, et qu'Alan est son patron. Aussi, Ben présente Sharon à son ex-petite amie. La fête commence à s'animer vers minuit. Ben, qui fait la queue pour aller aux toilettes, croise soudainement Suzy, qui venait de sortir des toilettes, et qui s'est dirigée directement vers lui. Suzy veut reconstruire leur relation car elle aime toujours Ben et ne peut pas l'oublier. Suzy a l'air vraiment désolée. Mais Ben se sent confus. Actuellement, il est avec Sharon, mais d'un autre côté, il nourrit toujours des sentiments pour Suzy. Ben décide de rejeter Suzy et de choisir Sharon. Mais Suzy l'embrasse soudainement. Sharon, qui a vu l'incident, part immédiatement avec une profonde déception. Ben pousse alors Suzy en lui disant « non », puis le temps s'arrête pendant un instant. Ben regarde Sharon, immobile près de la porte, et cherche un moyen de regagner le cœur de Sharon. Elle doit être très déçue de voir Suzy l'embrasser, même si ce n'était qu'un malentendu. Dans le long gel du temps et des pensées de Ben, une idée brillante lui vient finalement à l'esprit. Il a l'intention d'exposer le tableau de Sharon dans la galerie Proulx, puis de l'inviter à son exposition pour le voir. Après avoir trouvé une solution, il étire ses doigts, et le temps revient à la normale. Ben se rend ensuite à l'appartement de Sharon, en essayant de lui expliquer la situation avec Suzy. Mais Sharon s'emporte contre lui et le met à la porte. La dispute de Ben avec Sharon fait ressurgir l'insomnie qui avait disparu lorsque Sharon est entrée dans sa vie. Il recommence à avoir des journées difficiles et des nuits tardives. Il est encore plus tourmenté après que Sharon ait démissionné de son emploi de caissière. Le jour du rendez-vous avec le propriétaire de la galerie est arrivé. Ben apporte ses peintures à la galerie Proulx et rencontre Alex Proulx. Ben dit à Alex qu'il a reçu un appel de sa part il y a quelques jours. Mais Alex ne semble pas connaître Ben et ne l'a jamais appelé. Ben a l'air déçu, puis il se rend compte que l'appel n'était qu'une farce de ses collègues pour lui faire une blague. Il salue Alex Proulx et sort de son bureau. Mais le propriétaire de la galerie l'arrête et demande à Ben de montrer ses peintures. De façon inattendue, il est finalement très intéressé par ses peintures et accepte d'exposer les œuvres de Ben dans sa galerie. Ben envoie ensuite une invitation à Sharon pour assister à une exposition de ses peintures à la galerie Proulx. Le jour de l'exposition est arrivé. Les gens affluent dans la galerie d'art et regardent avec admiration les œuvres de Ben. Ils ne s'attendaient pas à ce que ses peintures plaisent à tout le monde. Même certains directeurs de galeries d'art qui sont venus ont l'air étonnés et ont demandé si Ben avait l'intention d'organiser une exposition de peinture prochainement. Ben est heureux de sa première exposition de peinture. Mais son bonheur n'est pas complet sans la présence de la femme qu'il aime. Peu de temps après, la personne qui l'attendait est entrée dans la galerie dans une robe rouge et de longs cheveux blonds. Sharon est un peu maladroite lorsqu'elle traverse la foule. Mais elle est stupéfaite quand elle réalise que les peintures de la galerie sont en fait les siennes, et mettent en valeur la beauté de Sharon sous tous ses angles. Sharon s'approche alors de Ben et lui complimente cette exposition. Elle lui dit qu'elle est très heureuse qu'il ait exposé des peintures à son effigie dans la galerie. Ben s'excuse ensuite auprès de Sharon pour l'histoire avec Suzy et lui explique l'incident du baiser qui s'est produit à la fête d'anniversaire d'Alan. Mais Sharon l'interrompt avant même qu'il ne puisse prononcer un mot et dit que l'exposition des peintures de Ben suffit à exprimer tous les sentiments qu'il a pour elle. Sharon lève alors les yeux vers la fenêtre derrière Ben. Ben tourne la tête et réalise qu'il neige. Il dit alors à Sharon « Tu me crois » et l'embrasse. Instantanément, le temps s'arrête. Sharon a l'air confuse car tout le monde est soudainement gelé, mais Ben lui attrape sa main et la conduit hors de la pièce. Dehors,
Les flocons de neige qui tombent gèlent aussi et créent une très belle scène. Ben et Sharon profitent de cet instant au milieu des flocons de neige gelés dans l'air. Le film se termine sur cette belle image. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.